cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors en à peine 20 ans, le nombre de sites de rencontres a totalement explosé. On pourrait presque penser que chacun peut trouver sa chacune sur un site personnalisé. Pourtant, vous êtes nombreux à les critiquer, ces sites de rencontres, parce que vous rencontrez plus souvent des partenaires qui ne vous conviennent pas, voire même des gens qui ne vous plaisent pas du tout. Mais est-ce que c'est pas tout à fait la même chose dans la vraie vie, parce qu'on rencontre tous les jours des gens et c'est bien rare que quelqu'un attire vraiment notre attention. En tout cas, je vous propose en compagnie de Anne-Laure Buffet, qui est toujours très perspicace, quel que soit le sujet que nous abordons ensemble, de bien comprendre ce qui marche et ce qui ne fonctionne pas sur les sites de rencontres et en quoi c'est différent de la vraie vie. On pourrait peut-être aussi voir comment faire son bon profil, quels sont les indices qui permettent de sentir qu'il est inutile de perdre du temps à rencontrer telle ou telle personne. Et puis peut-être qu'il serait important aussi de mieux dire quelle est notre demande quand on s'y inscrit, et puis surtout savoir comment, si personnellement on est vraiment prêt pour une rencontre et si c'est juste du sexe qu'on cherche ou peut-être au contraire à refaire sa vie. Venez en tout cas nous raconter votre expérience, qu'elle soit heureuse ou malheureuse, sur les sites de rencontres, et pour ça bien sûr vous connaissez notre numéro, c'est le 0826 300 300. Bonjour Anne-Laure Buffet. Bonjour Brigitte. Bonjour. Alors merci d'être avec nous, vous êtes thérapeute, conférencière, enfin bon, vous avez écrit beaucoup d'ouvrages, le dernier c'est sur l'amitié, hein, bon. Il y a aussi des sites d'amitié, hein, d'ailleurs, sur Internet. Les copains d'abord, etc. Il y a des sites d'amitié, mais bon, ils n'ont pas du tout la même vocation. Non. C'est plus des retrouvailles, sites d'amitié. Oui, bien sûr. Mais enfin bon, il y a des sites où on peut voir des gens plutôt par amitié et pas par sexe ou amour. C'est ça que je voulais dire. Oui, alors si, je pense à un site, je ne connais pas, mais dont on m'a parlé, qui à l'origine était plus pour la rencontre amicale, c'est... on va sortir. Sortons ensemble, quelque chose comme ça. Oui. Et qui, paraît-il, fonctionne bien. Enfin, j'ai déjà eu des échos sur cette antenne. En tout cas, je pense que pour créer un lien entre des personnes qui se sentent isolées ou qui ont des envies d'activités sans oser ou vouloir les faire seules, ça peut être pas mal de se retrouver. Après, effectivement, avec quelle intention on s'y inscrit, j'en sais rien. Chacun est libre, mais l'idée première du site, c'est pas la rencontre. Non. Alors quand quand on en a parlé à Anne-Laure Buffet et que je vous ai dit qu'on allait aborder ce sujet, je pense que vous êtes apte à aborder tous les sujets. Vous aviez pas l'air d'être très emballé. Pourquoi? Non, c'est... on parle vrai sur Sud Radio. C'est pas une question d'être emballé ou pas, c'est que je me suis dit, il va falloir quand même que je fasse une petite étude de marché des sites de rencontres pour n'en connaître que ce que l'on en dit, mais pas la pratique. Et puis en fait, ça m'a... Vous avez eu le temps d'y penser? J'ai gambergé un petit peu. Efficacement. Et je me suis dit, mais finalement, avant les sites de rencontres, bien avant Internet, il y avait les agences matrimoniales, il y avait le Minitel, c'était le chasseur français. Absolument. Donc c'est aujourd'hui, ça questionne beaucoup les sites de rencontres aujourd'hui, c'est sûr, mais l'intention première de rencontrer quelqu'un, de sortir de la solitude, d'aimer, d'être aimé, de partager, elle a toujours été là. Et j'imagine que bien avant les agences matrimoniales, il y avait les marieuses autrefois. Enfin, donc il y avait toujours eu le besoin. Il y avait le bal populaire, le bal des débutantes aussi, le bal des pompiers, les bals d'ailleurs en général. Donc en fait, c'est le besoin d'avoir un endroit où l'on pense que l'on va pouvoir sortir de sa solitude. Après, se greffent sur les sites de rencontres toutes les promesses liées à l'amour et qui n'en sont pas, le désir immédiat, la facilité. Aujourd'hui, je trouve que c'est de l'hyper-consommation. On va sur Facebook, sur Instagram, sur un site de rencontre, on fait défiler les profils. Enfin, il y a un truc qui me dérange un petit peu. Et c'est-à-dire qu'il y a peut-être l'illusion sur les sites de rencontres qu'on pourra toujours trouver mieux. Et c'est vrai que du coup, on cherche, et au fond, on n'arrive jamais à se stabiliser. Je crois qu'en fait, ça retire le temps de la rencontre. Ça retire la curiosité de la rencontre. Parce que même, je disais le chasseur français, mais déjà de lire une petite annonce sans photo, de répondre à l'annonce, d'attendre la réponse qu'on allait avoir à notre propre réponse, c'était déjà un temps plus long. Aujourd'hui, c'est un temps immédiat. Et puis, il y a quand même une chose, puisque vous parlez du chasseur français. Moi, j'avais lu les annonces du chasseur français dans les années 50. Hein, ça remonte à loin. Il y avait un recueil qui était sorti avec toutes les annonces de cette époque-là. Et c'était très intéressant parce que toutes les femmes cherchaient
un homme avec une bonne situation pour pouvoir subvenir à ses besoins. Aujourd'hui, ce qui a beaucoup changé dans les rencontres, c'est que finalement, les femmes et les hommes, même si tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais sont un peu égaux face à la rencontre. Chacun gagne sa vie, plus ou moins bien sûr, mais gagne sa vie, et puis est libre de choisir ou pas d'avoir une sexualité. C'était pas tout à fait la même chose dans les années 50. Non, alors c'est pour ça que j'ai gambergé pendant le week-end, parce que je me suis dit, c'est vrai que cette évolution sociologique, elle est très intéressante. Que ce besoin qu'avaient les femmes d'être en couple pour s'assurer un avenir matériel, en tout cas avec cette croyance-là. Elles n'avaient guère le choix, pratiquement, la plupart. Aujourd'hui, elles ont quand même beaucoup plus de liberté, qu'on va pas remettre aujourd'hui sur la table la question de l'équité entre les hommes et les femmes. J'aime pas le mot égalité, je préfère équité. Mais en tout cas, je pense qu'on est quand même beaucoup plus indépendantes, majoritairement. Si quelque chose ne nous convient pas, on est beaucoup plus libre de partir facilement. La question économique, elle est pas du tout aussi prégnante. Et c'est vrai que je trouve, et en tout cas de ce que j'entends, parce que j'ai aussi pensé à mes consultations, je trouve que il y a, moi je reçois majoritairement des femmes, il y en a beaucoup qui vont et qui sont dans une ambivalence entre un désir très romanesque, romantique et romanesque, les deux en même temps, et elles croient tout de suite au grand amour, et en même temps avec des espèces de clignotants derrière la tête qui est mais t'es une femme, t'es libre, tu peux avoir la sexualité que tu veux, et elles n'arrivent pas à trouver en fait vraiment ce qu'elles cherchent, et en face, alors je me suis moins questionnée pour les hommes, mais du peu que j'en ai entendu, j'ai l'impression qu'en fait c'est presque en train de s'inverser, en fait, que les hommes ils sont presque plus en attente d'une rencontre romantique, et les femmes elles se donnent plus le droit de consommation ça va pas. Si j'en crois les témoignages que j'ai eus depuis de nombreuses années, les femmes au départ, quand elles vont s'inscrire sur un site de rencontre, sont souvent en effet dans cette idée qu'elles sont libres et que finalement elles vont vivre des expériences, et elles vont enchaîner plusieurs rencontres successives jusqu'au moment où finalement elles vont se rendre compte que ce qu'elles attendent, c'est quand même de rencontrer quelqu'un pour créer une relation. Les hommes, je crois qu'il y en a quand même beaucoup qui vont sur les sites de rencontres et qui savent être très séducteurs, et je dis bien séducteurs, pour baiser un maximum de femmes, et puis le lendemain, de toute façon, ils disparaissent. Après, il y a bien sûr une catégorie d'hommes qui cherchent aussi à faire une vraie rencontre. Et je crois que le problème, et c'est un peu ce que je disais dans le chapeau, c'est qu'il faudrait déjà peut-être être clair quand on s'inscrit sur un site de rencontre, sur ce qu'on cherche vraiment. Et ça, c'est tellement compliqué quand on est dans le domaine de l'affect, de toute façon. C'est compliqué. Puis au-delà des sites de rencontre, je pense qu'encore aujourd'hui, et c'est plus féminin que masculin, au moment d'une rencontre, il y a déjà beaucoup de projections chez beaucoup de personnes. En tout cas, elles se font beaucoup de projections. Donc, elles passent de Tinder à, elles s'imaginent déjà en couple, avec une vie stable, l'amour chaque matin. Non, en fait, c'est pas ça. Le temps de la rencontre est réel, et forcément beaucoup plus long que le temps de la rencontre sur Tinder. Et je trouve qu'on est en fait dans une société qui s'est complètement déséquilibrée, avec des désirs qui sont plus forcément dits ou qu'on cache encore, et en même temps le droit d'avoir une sexualité beaucoup plus libre, qui a 30 ou 40 ans. Enfin, oui, mais si une sexualité libre, c'est tirer des coups sans y éprouver vraiment de relations sentimentales réelles. C'est un petit peu triste aussi. Je suis d'accord, mais je parle pour les femmes où il y a encore des confusions. C'est-à-dire qu'entre une sexualité contrôlée par la vie conjugale ou une sexualité hyper libérée, telle qu'elle l'imagine, elles n'arrivent pas à trouver un juste milieu, à se dire on peut avoir envie de faire l'amour, c'est pas pour autant qu'on doit systématiquement faire l'amour toutes les 2 secondes dès qu'on rencontre quelqu'un. Il y a des problèmes d'équilibre, je trouve. Oui, et puis je crois qu'il faut aussi se dire que même sur un site de rencontre, on va peut-être pouvoir rencontrer beaucoup de personnes, mais rencontrer la bonne, on sait bien que c'est pas si simple. Et il y a une dernière chose, c'est que j'ai aussi l'impression que pour beaucoup de personnes, quand elles se rencontrent sur un site de rencontre et qu'elles vont prendre un premier café, un premier dîner, et alors là, pour le coup, c'est aussi chez les femmes, elles se croient déjà engagées et obligées d'aller plus loin, et donc d'avoir une relation sexuelle parce qu'il y a eu cette rencontre. Non, on peut encore le droit de dire non dans la vie après un site de rencontre, dans tous les cas. Oui, on peut aller dîner avec quelqu'un. Mais c'est comme s'il y avait déjà une espèce de contrat tacite qui aurait été signé. Et
Bon. J'ai l'impression que ça peut s'apaiser, mais qu'on est quand même dans une espèce de... Il y a du brouillard en tout cas. Ouais, donc de on choses va un peu très éclairer, oui. on va éclairer pendant ces 2 heures grâce au témoignage de ceux qui vont nous appeler. C'est Catherine qui nous rejoint dans un instant sur Sud Radio. Et vous aussi, venez donner votre avis, venez nous raconter votre expérience. 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est en compagnie de Anne-Laure Buffet que nous évoquons les sites de rencontres avec vous, bien sûr, sur Sud Radio. Bonjour Catherine. Oui, bonjour Brigitte, merci de me recevoir. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Alors, vous êtes depuis pas mal d'années, je crois, vous, sur des sites de rencontres. Alors effectivement, moi j'ai divorcé il y a 16 ans et je pense que depuis 15 ans, je suis sur les sites régulièrement. Alors, comment dire en fait, je dirais que ça fonctionne pour rencontrer des gens et voilà. Mais moi, j'ai souvent tendance à dire que c'est, pour moi en tout cas, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, parce que voilà, il y a la terre entière en fait. Et voilà, j'ai l'impression de faire un espèce de travail de débroussaillage, quoi, en fait. Vous pensez qu'il y a plus d'hommes qui sont inscrits que de femmes ? Je sais pas, en fait. Je pense que tout le monde, à partir du moment où il est célibataire, est inscrit, en fait. Enfin, autour de moi, tout le monde est inscrit, quoi. Mm-hmm. Et alors, en fait, moi, je n'ai eu que des relations. Je n'ai pas eu d'histoire via les sites. Hein. Je pense qu'au départ, je venais de divorcer, j'avais des enfants en bas âge et que j'avais pas la place pour et j'avais pas envie d'une famille recomposée, etc. Donc globalement. Donc déjà dans votre tête, de toute façon, c'était ouvert que pour une relation. Une relation. Ça, je me suis dit après coup, en fait. Au début, j'avais peut-être envie d'y croire et en fait, je me suis rendu compte que inconsciemment, en tout cas, c'était ça. Oui. Oui. Et donc, je dirais que j'ai rencontré tous les ans, depuis 15 ans, je rencontre au moins une personne avec qui j'ai une relation et que cette relation, elle dure jamais plus de, 3 mois maximum, quoi. Donc j'ai travaillé là-dessus, j'ai vu des thérapeutes, donc on me disait que j'étais trop exigeante, que j'étais trop ceci, trop cela. Mais en fait, je trouve que c'est votre droit aussi, et puis c'est pas plus mal si vous êtes heureuse comme ça. Après tout, vous évitez qu'il y ait des toiles d'araignée qui s'installent, et puis quand vous en avez marre, vous passez, vous cherchez un autre. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça en fait. Bah oui, mais pourquoi pas. Oui, mais je dirais aussi que qu'en fait, entre ce qu'on voit, la photo, la façon de discuter, donc j'ai compris qu'en fait, globalement, entre le profil et la réalité, on est déçu à 90%. Quoi. Enfin, on n'a jamais la personne à laquelle on s'attendait. Il n'y a jamais eu une petite bonne surprise en 15 ans. Petite. Au début, et ça l'a pas fait. Mais je trouve que les photos et la réalité, c'est toujours très différent. Et puis, si on parle trop longtemps, on a tendance un peu à fantasmer, à projeter, et voilà. Et si on se rencontre trop tôt, on rencontre parfois des gens qu'on n'avait même pas besoin de rencontrer. Hein. C'est ça. Exactement. C'est la difficulté. Donc, il y a une... Oui, c'est intéressant ce que dit Catherine. Oui, mais ce que j'entends, c'est que vous attendez quand même toujours quelque chose. Puisque à chaque fois, vous êtes déçu au bout de 2-3 mois. Donc à chaque fois, en fait, vous espérez tout de même quelque chose. Vous aimeriez bien que ça soit la rencontre. Oui, parce qu'autour de moi, j'ai des exemples d'amis pour qui ça a vraiment fonctionné et elles sont depuis 10 ans avec des gens qu'elles ont rencontrés via les sites. Donc je me dis, je sais que ça fonctionne pour des gens. J'ai même des amis, elles se sont mariées, etc. Donc vraiment, je pense que ça fonctionne. Mais ce qui serait intéressant, c'est de voir plus clairement en vous, voir si c'est parce que vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne ou si c'est parce que vous n'êtes pas encore prête pour éventuellement vous engager. Parce que c'est vrai que si on recherche quelqu'un qui remplit trop de critères, on le trouve pas. Hein. Oui. Alors moi, j'ai pas entendu votre introduction, mais c'est vrai que moi je suis quelqu'un d'indépendante et je crois que j'ai eu besoin de ces années où j'étais seule, où j'ai fait des choses. Enfin, j'ai vraiment eu besoin de ces années. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, mes filles, elles ont 20 ans, etc. Et aujourd'hui, j'aurais peut-être plus de place à faire. Mais j'ai quand même acquis une grande indépendance. Oui, une habitude d'être seule, tout simplement, et d'être bien. Puis le boulot de mère est rempli, vous pouvez repenser à vous en tant que femme.
exactement. Et pas risquer d'avoir quelqu'un qui vienne déranger, contrarier ce que vous faites avec vos filles. Exactement. Vienne empiéter sur votre rôle. Ouais. Et juste, ce que je voulais dire aussi, c'est que je trouve que quand même, ce qui est étrange quand même dans les sites de rencontres, c'est que, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais en fait, on se voit une fois. Globalement, on se dit bon, ça va le faire, ça va pas le faire. Et puis, en fait, on couche très rapidement ensemble. Et en fait, on couche ensemble avant d'avoir appris à se connaître. Et je trouve que c'est un peu étrange parce que je pense qu'avant, on apprenait à se connaître, à se séduire. Ouais, je crois, séduire surtout. Je crois que c'est ça peut-être parce que finalement, dans la vraie vie, il nous arrive de rencontrer quelqu'un, on accepte de le revoir, mais on est a priori pas du tout intéressé. Et c'est la succession de rendez-vous, si je puis dire, qui va faire qu'à un moment donné, la sauce va prendre. On cherche plus à se plaire aujourd'hui. Enfin, avec les sites de rencontres. Oui, il y a quelque chose de faussé. Je crois que ça, vous avez tout à fait raison, Catherine. Ouais. Et donc, est-ce qu'on peut alors, les gens qui, au deuxième rendez-vous, commencent à être dans la séduction, vous voyez, moi, ça me dérange. Je trouve ça un peu étrange, quoi. Je trouve ça un peu trop rapide. Et que la personne soit dans la séduction ? Que tout de suite, elle me prenne tout de suite la main, alors qu'on s'est vu que 2 fois. Enfin, il y a quelque chose qui va trop vite. Hein. Oui, on se laisse pas le temps de s'ouvrir pour quelque chose de sexuel, quoi. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est une espèce de contrat tacite où, comme on se rencontre par un site de rencontre, il est sous-entendu qu'on va de toute façon avoir une relation sexuelle. Donc, ouais. Et d'ailleurs, j'ai même je me souviens d'une personne qui m'a dit, mais elle était étonnée que je sois pas plus emballée que ça. Et il me dit, mais comment ça ? Il me fait, à partir du moment où tu as validé les photos, où on a échangé pendant un certain temps, pour lui, c'était acquis, quoi. Ah oui, mais vous aviez pas vu la photo de son pénis, attention. Hein. Et je lui ai dit, bah non, parce qu'après, il y a la réalité, et la réalité, c'est encore autre chose, quoi. Et il avait beau bien écrire sur les photos, être bien, quand je l'ai vu en vrai, je me suis dit non, quoi. Et pour lui, j'étais bizarre, quoi. Et vous voyez, il y a quand même quelque chose d'une façon de fonctionner qui est particulière. C'est surtout que je crois que dans une rencontre de manière générale, il y a quand même cette espèce d'instant un peu magique où on ne sait pas pourquoi, mais la personne avec laquelle on est va être plus importante ou plus attirante que d'autres à ce moment-là. Et c'est pas parce qu'on a vu quelqu'un en photo qui nous semble pas mal qu'on devrait nécessairement craquer pour la personne. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on voit un pull sur un catalogue qu'on va nécessairement l'acheter, parce qu'en magasin, il est beaucoup moins beau. Et je veux pas dire que les c'est vrai que quand on achète sur Internet, on est parfois déçu. Voilà, donc je vois pas pourquoi. Mais c'est vrai que c'est difficile. Autant le pull, on va le laisser dans le rayon, autant dire à un homme ou à une femme, bon excuse-moi, mais reste dans le rayon. Laisse-moi la photo, toi tu peux rentrer chez toi, c'est quand même pas extrêmement élégant. Mais sous prétexte qu'on va pas le dire, il y a beaucoup trop de personnes, je pense, qui se retrouvent embringuées dans une machine infernale où elles ne vont pas dire qu'elles sont déçues par la rencontre, et finalement elles vont se laisser amener dans une relation qu'elles désirent pas du tout. En tout cas, merci Catherine, parce que votre témoignage confirme un tout petit peu ce que Anne-Laure Buffet nous disait en introduction. Donc, en effet, je crois que ça va être intéressant d'essayer durant ces 2 heures, d'aider ceux qui nous écoutent à être peut-être plus clairs quand ils s'inscrivent sur un avec site. eux-mêmes. Oui, bien sûr, c'était ce que je voulais dire. Merci beaucoup Catherine, en tout cas, et bonne chasse, continuez. Je vous tiendrai au courant. Au revoir. Merci. Au revoir. Allez, une petite pause et on retrouve Soisic Belin qui va évidemment nous parler de tous ces sites et applis de rencontres. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Et alors là, Anne-Laure Buffet, on va tout savoir avec notre journaliste Soisic Belin sur les applis de rencontres. Bonjour Soisic. Bonjour. Petite musique d'intro.
De plus en plus de gens autour de moi m'assurent s'être rencontrés grâce aux sites de rencontres. Si c'était un peu obscur il y a quelques années, c'est aujourd'hui le passage obligé des célibataires. Le pendant, c'est que du coup, pour se rencontrer, on ne se rencontre plus vraiment dans la vie réelle. On se rencontre sur ces sites de rencontres. Et si on ne les utilise pas, ces sites de rencontres, on paraît un peu vieux jeu, un peu boomer. Alors, je vous assure que c'est pas pour autant que la boomeuse que je suis ne s'y est pas intéressée par curiosité journalistique, par curiosité tout court. J'y suis allée un quart d'heure. Parfois, je me dis que je ne suis vraiment pas née à la bonne époque. Si une première rencontre est un leurre, de manière assez générale, une sorte de mensonge socialement acceptable, la rencontre sur les applications l'est encore plus. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous devenez un produit et vous vous marketez. C'est indispensable car il va bien falloir faire la différence. Il y a la fameuse photo qu'on va peaufiner, filtrer, arranger, les photos qu'on va sélectionner pour qu'elles racontent une histoire, celle qui nous vendra le mieux. Les sorties, les paysages de vacances, les soirées entre potes, le but étant de faire comprendre à celui que l'on ne connaît pas encore. Et toi, regarde comme je suis fun, légère, le genre de meuf avec qui tu passeras un moment extra, c'est sûr, assuré, estampillé sans prise de tête. Voilà, c'est ça, c'est là que se situe le premier mensonge. Parce que contrairement à une rencontre dans la vraie vie, au cours d'une soirée, vous êtes, mesdames et messieurs, c'est valable dans les deux sens, noyés dans la masse. Et pour apparaître dans cette masse, pour être sélectionné, il va falloir réussir le casting, quitte à raconter le gros mensonge. Et puis, quand la rencontre aura lieu dans la vraie vie, il sera toujours temps de rectifier le tir selon la personne qui se retrouvera en face de vous. Et puis, pour votre profil, on vous conseille de dire quelques mots, de vous décrire. Ça, c'est la fiche description de produit comme sur un site de vente, c'est à peu près pareil. Il va falloir épater, se démarquer, dire la vérité serait utile à ce moment-là, mais souvent on préfère continuer à jouer la comédie pour ne pas perdre des occasions, toujours dans l'objectif de rectifier le jeu un peu plus tard. Souvent, on note ses loisirs, un peu comme dans la dernière partie des CV. Vous vous souvenez ? La partie autre, celle qu'on faisait pour épater le premier employeur. On y trouve des trucs un peu improbables, qui se veulent humoristiques, mais qui, dit à voix haute, résonne comme une blague qui tombe à plat. Serial lecteur, amoureux de la nature, ou... Oh, ça doit être fréquent maintenant, amoureux de la nature. C'est très à la mode. Ou cherche plan cul. Bon, là, on appréciera la sincérité, à défaut d'une énième pirouette marketing. Et puis la suite, vous la connaissez pour tous ceux et toutes celles qui avaient tenté le truc. On swipe à gauche, à droite, des profils en 2 dimensions. On refuse un tel parce que... je sais pas, on l'a jamais entendu. On n'a jamais entendu son rire, ni le moindre son de sa voix. Bon, on accepte l'autre parce qu'il paraît pas mal avec cette lumière et c'est son meilleur profil en plus. En réalité, ses mimiques lors du rendez-vous seront rédhibitoires, mais il s'était bien marketé et surtout, on a tenté. Alors oui, vous l'aurez compris, il faut du temps. Beaucoup de temps, de la patience et beaucoup d'abnégation. Alors dans ce marché de la rencontre, il y a de plus en plus de choix. Il y a des sites de rencontres, des applications de plus en plus niches, spécialisées qui permettent d'opérer un premier tri et qui veulent donc vous faire gagner du temps. Voici une petite sélection. Alors, il y a donc des applications de rencontres qui vous géolocalisent. Ça devient classique. Pratique pour rencontrer des gens qui, a priori, font les mêmes trajets que vous ou vivent dans les mêmes quartiers. Il y a celles plus communautaristes qui vous rassemblent selon votre confession religieuse. Des applis pour personnes juives, J-Dream, musulmane, muslima, chrétienne, Théotocots. C'est quoi ça ? C'est une application de rencontre pour les chrétiens. Il y a des applications pour les geeks, histoire de vous faire passer des soirées codage, ou je sais pas moi, PlayStation, j'en sais rien, bref. Taku Geek, notez bien, Taku Geek. Pour les fans de lecture, il y a l'application hors texte qui vous permettra donc de draguer en n'ayant pas peur de citer Baudelaire ou Cioran, qui sait. Et si vous souhaitez sélectionner votre moitié virtuelle selon certains aspects physiques, c'est aussi possible. C'est déjà le cas du fameux Adopte un mec qui est devenu Adopte, mais il y a de plus en plus de sites spécialisés comme Jolie Ronde qui vous propose de rencontrer des personnes en surpoids, Entre personnes noires et métisses Black Club ou Black White Interracial Dating pour ceux qui veulent à tout prix être en couple mixte. Et nous parlions des amoureux de la nature tout à l'heure, dans la fiche descriptive, mais il y a aussi les amoureux des animaux. Et il serait dommage que vous tombiez sous le charme d'une personne qui a décidé de recueillir l'arche de Noé chez elle alors que vous avez peur des chiens, par exemple. Donc il y a une application Teen Dog, donc qui joue avec le Tinder, qui vous permet de matcher avec des propriétaires de chiens et c'est l'occasion donc d'organiser un date à 4 avec votre compagnon à poil dans un parc à chiens. Alors, à poil. Oui, bon,
Suis-je blasé? Bon, vu la tonalité que prend ma chronique, on pourrait le penser, mais ce n'est pas le cas. Je suis simplement fatiguée de cette virtualité incessante, de cette manière d'aborder la rencontre, si peu humaine à mon sens, si peu chaleureuse, si truquée. Alors je vous laisserai là-dessus. Si votre objectif est de rencontrer quelqu'un, mais pas n'importe qui, si vous êtes un peu people, un peu happy few, n'ayez crainte, votre lieu de rencontre virtuelle existe, il s'appelle Raya, et pour pouvoir matcher, il vous faudra être parrainé, coopté, parce que oui, on ne mélange pas le beau linge avec les chiffons. Oui, il y a une chose quand même que je trouve dommage, c'est de vouloir trop rencontrer quelqu'un qui est exactement comme nous. Et on sait très bien les gens qu'on a rencontrés, il y a souvent des différences, et puis c'est ça qui fait aussi la richesse d'une rencontre. Évidemment que si on déteste les chiens, il ne faut pas rencontrer quelqu'un qui a 5 chiens dans son jardin. Mais quelle importance, c'est pas parce qu'on a un chien qu'il faut absolument rencontrer quelqu'un qui a un chien. Ou si on aime lire, c'est pas nécessaire de rencontrer quelqu'un qui aime lire. Enfin, mais les gens ont besoin, de plus en plus de gens ont besoin d'être rassurés. Donc si la personne... Mais l'amour n'est pas rassurant au départ. Non, mais ça, je crois que beaucoup l'ont perdu de vue ou ne veulent pas le comprendre. L'amour, c'est encore une espèce de gros cocon, le monde des bisounours. À partir du moment où on s'aime, ça va aller bien. J'aurais tendance à dire, c'est à partir du moment où on pense qu'on aime ou que ça commence à se compliquer. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des confusions. On a beau informer, dire les choses, il y a des confusions. En tout cas, bravo, Swazik Belin. Vous nous avez fait une chronique très éclairante sur les sites de rencontres d'aujourd'hui, et ça évolue de plus en plus ça se multiplie, effectivement, c'est des niches, mais c'est un marché. Niches, donc on fait partie de ce marché. À partir du moment où on rentre dedans, le but étant de se vendre, en fait, donc de sortir du lot. Donc, qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait plus Internet ? Peut-être qu'on retournerait se rencontrer dans des cafés, dans des lieux, je sais pas moi, de sociabilité. On ferait peut-être plus attention aux gens qu'on rencontre dans la vraie vie, parce que finalement, quand on est sur un site de rencontre, est-ce qu'on continue à regarder les gens qu'on croise, tout simplement ? Très honnêtement, quand on voit le nombre de gens qui ont les yeux rivés sur leur téléphone, dans la rue, dans le bus, dans les endroits où on peut rencontrer, ils peuvent pas regarder leur téléphone et regarder ce qui se passe autour. Parce que les gens, on les rencontre dans la vraie vie, me semble-t-il. Après, je crois aussi. Mais... Peut-être que les gens ont peur de cette interaction comme ça un peu spontanée qu'il peut y avoir dans la vraie vie. Moi, je vais vous raconter une anecdote quand même intéressante. Un jour, je découvre sur le capot de ma voiture un bouquet de fleurs. Sympa. Je prends le bouquet de fleurs et puis voilà. Et quelques jours plus tard, au même endroit, donc, il a eu de la chance parce qu'il aurait pu mal tomber. Un homme vient et me dit: vous avez trouvé les fleurs? Alors je dis: bah oui, c'était vous. Il me dit: bah oui, est-ce que je peux vous offrir un verre? Bah oui, j'ai accepté de prendre un verre. Ça, c'est une rencontre qui, à mon avis, n'existerait plus aujourd'hui. Je vous parle de ça il y a plus de 25 ans. J'aurais même tendance à penser qu'aujourd'hui, ce type de rencontre fait rêver. C'était sympathique. Alors bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien avoir ça. Ça dépend quand même de la personne qui vous a offert les fleurs. Vous plaisez un peu quand même. Pas spécialement, non. Il y a eu quand même une relation entre nous parce que ça a été. Non, physiquement pas spécialement, mais le geste était. Enfin, moi j'avais trouvé ça original, joli, et j'avais accepté de prendre un verre. Et puis comme il était sympathique, j'ai accepté après d'un déjeuner et plus. Voilà. Ça n'a pas été une relation qui a duré très longtemps, mais ça a été quelque chose qui ça m'a marqué quand même. Oui, mais c'est joli. Oui, c'est joli, c'est romantique, il y a une belle petite histoire. Là, sur les sites de rencontres, pour moi, il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est peut-être ça qui manque, c'est-à-dire qu'il faudrait, malgré tout, malgré le fait qu'on se rencontre par un site de rencontre, quand même avoir la première fois qu'on se rencontre vraiment, faire quelque chose qui soit un peu sympa, quoi, un peu. Et puis effectivement, c'est toujours cette histoire d'optique. On n'est pas forcément dans la même optique. La personne qui est en face n'est pas forcément là pour. Enfin, et puis il y a toujours mieux. Mais c'est ça aussi. Il y a cette espèce de consommation parce qu'on se dit que peut-être on trouvera mieux puisqu'on a accès à ces sites de rencontres qui nous proposent des profils à ne plus savoir qu'en faire. Je pense aussi qu'il y a une difficulté à s'engager aujourd'hui. Ouais, il y a peur. Bon, en tout cas, venez nous raconter, vous, ce que vous en pensez sur Sud Radio, 0826 300 300. Voilà, on va débattre de tout ça. Et puis j'espère que les hommes aussi vont nous appeler parce que eux aussi, ils ont leur mot à dire. Surtout qu'ils y sont. Mais oui, ça c'est sûr. Sabrina, bonjour. Bonjour Brigitte, ainsi qu'à votre invitée Anne-Laure Buffet. Bonjour. Alors vous n'échapperez pas à la question, est-ce que vous avez déjà été inscrite sur un site de rencontre ?
Moi, je vais vous faire rêver. Non, jamais. Ah. Moi, je préfère le réel. Et vous J'ai rencontrez pas des hommes dans le réel? Je les rencontre pas pour le moment. Je les observe surtout beaucoup. Mais parce que Mais vous je- n'avez pas envie d'en rencontrer un, alors? Sûrement. Ou j'ai peut-être un peu trop exigeante, peut-être. Mais j'y travaille. Mais- J'y travaille. Attendez, excusez-moi, je vais vous interrompre, mais en fait, je crois que ne serait-ce que rencontre, c'est un mot qu'il faut qu'on redéfinisse. Est-ce que c'est la rencontre, le moment de la rencontre, ou est-ce que c'est déjà l'histoire? Parce que j'imagine quand même que vous devez croiser des hommes dans votre vie, par moment. Oui, je les croise, mais en fait, ce qui me fait peur, c'est oui, c'est vrai, c'est la rencontre. Ouais, c'est sûrement la rencontre, c'est de me dire que peut-être que ce mec est marié et qu'il veut juste un moment avec moi, et c'est peut-être pas ça que je recherche, et peut-être que je me laisse pas aussi. Je suis encore la petite princesse qui attend son prince charmant. Il faudrait que je me détache de ça. Vous savez, le prince charmant, il n'existe pas. Hein. Ouais, je sais, j'y travaille. Je sors d'une grande relation un peu compliquée, donc du coup, tant que je suis pas sortie de ça, alors, pour l'instant, je suis pas vraiment encore prête, je pense aussi, quoi. Faut se l'avouer aussi. Après, vous avez quelque chose à consoler encore. Oui, c'est ça. Ouais. Je pense que pour le moment, j'ai besoin on va dire, de m'aimer. Et une fois que vraiment je donnerai rien à personne. Rencontrez-vous, Sabrina. Ouais, je vais le faire. J'y travaille. Eh bien, justement, de rencontre, soi-même. Ben oui, justement. Justement, deuxième question. Quel est votre meilleur atout charme, justement? Dites-moi. Mon meilleur atout charme, l'humour. Ah, c'est pas mal ça. L'humour, ouais, l'humour. D'accord. C'est essentiel, l'humour. Ouais. Et dernière question, vous avez plutôt eu 1 ou 100 partenaires? 1. D'accord. Bon, il va falloir augmenter le score, Sabrina. Oui, je compte bien. Il va falloir, surtout si vous avez de l'humour. Il faut pas prendre les choses trop au sérieux. Je vais m'y mettre. Allez, je vous laisse poser une question à Anne-Laure Buffet. Merci Brigitte. Alors moi, j'aurais aimé vous poser comme question, c'est pourquoi avez-vous choisi ce métier et pas un autre, Anne-Laure, s'il vous plaît? On a 3 heures devant nous. Pourquoi à l'origine, je suis juriste. J'adore le droit de la famille, vraiment. Mais j'ai très vite compris que ça serait insuffisant à nourrir un besoin que j'avais, c'est-à-dire de voir justement une consolation ou un mieux-être sur le visage des personnes avec lesquelles je pouvais travailler. Et que je ne dis pas que la thérapie soigne de tout, console tout ou apaise tout, mais en tout cas, et c'est très personnel, pense qu'elle est moins frustrante et beaucoup plus source d'enrichissement que l'étape judiciaire ou juridique, qui est une étape dans la vie de quelqu'un par laquelle il faut malheureusement souvent passer, mais qui n'est qu'une étape et qui ne fait pas la personne. Et donc, voilà, comme j'étais pas déçue du droit, j'adore le droit, mais j'y trouvais pas satisfaction. J'ai mis un pied dans autre chose et j'y suis restée. Et bien voilà. Merci infiniment. Merci à vous, Sabrina. Allez, on fait une petite pause et c'est Michel qui va revenir. Grand site de Webcam Live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et on évoque les sites de rencontres en compagnie de Anne-Laure Buffet, thérapeute. Et bien, oui, on peut rencontrer quelqu'un avec qui ça match, n'est-ce pas, Michel? Bonjour. Oui, bonjour Anne-Laure, bonjour Brigitte. Bonjour Michel. Merci beaucoup de m'accueillir. Oui, effectivement, j'y croyais pas. En fait, je me suis inscrite sur un site pour m'amuser. Parce que je sortais d'un divorce et puis je savais ce que je voulais, c'est-à-dire m'amuser. Et j'étais pas dans le but de rechercher quelqu'un. J'avais envie de rencontrer, d'échanger, de voir autre chose. Et je ne voulais pas rencontrer quelqu'un dans mon cercle, qu'il soit professionnel ou amical ou des amis. Je voulais sortir du contexte. Et donc, quand j'ai fait mes recherches, j'ai sélectionné des personnes assez loin, en fait, où j'aurais aucune chance de les rencontrer. Et je m'étais dit qu'au pire, si on se voyait, c'est qu'il était très motivé. D'accord. Donc voilà. Et quand ce qui est bien déjà dans ce que vous dites, c'est que vous étiez assez clair sur les raisons qui vous font aller sur un site de rencontre. Et ça, c'est à mon avis déjà un atout.
Voilà, en fait, plutôt classique sur le fait, marié, des enfants, pas de relation extra-conjugale. Donc là, j'étais vraiment seule et j'avais envie de m'amuser et je pensais que ça pouvait effectivement être fait pour moi. J'ai beaucoup de copines qui s'étaient inscrites et qui me racontaient leurs déboires avec ceux qui montraient des photos qui n'étaient pas actuelles, des gens qui mentaient sur leur situation et autres. Donc j'étais avertie de sur quoi je pouvais tomber, effectivement. Et puis j'avais pas mis de photo de moi, donc j'avais juste mis la tête dans les étoiles, mais les pieds bien sur terre. Et un homme m'a cliqué sur mon profil. Lui avait une photo, sa description me plaisait un peu. Il s'appelait Tintin Reporter. Je me suis dit bon, en avant l'aventure. Et puis on s'était donné rendez-vous et ce rendez-vous je l'ai oublié. Donc vous n'y avez pas été donc. Non, et en fait quand je suis rentrée chez moi, j'ai vu plein de messages sur le site qui disaient mais t'es où, qu'est-ce que tu fais, je t'attends devant la mairie. Et moi je pensais qu'il plaisantait et je lui dis parce que t'attends toutes les filles devant une mairie même pour une première rencontre. Il me dit non mais je crois qu'on a un petit souci. C'est le direct. Ah, le suspense est total. Ils étaient devant la mairie avec un bouquet de fleurs. Alors, et donc, je suis arrivée très tard. Il devait être 22h. Ça faisait 2 heures qu'il poireautait, le pauvre. En plein mois de janvier, sous la neige. En plus, oui. En plus, tout à fait. C'était au mois de. Il n'y avait pas encore la neige, mais l'épisode de neige a fait qu'on a passé notre première soirée ensemble un peu plus tard. Oui. Puisque quand je l'ai rejoint, on a beaucoup rigolé de la situation. Finalement, on n'a pas du tout parlé de sexe. C'était fluide, limpide. Il y a eu ce quelque chose que j'étais pas capable d'identifier, mais j'avais envie de le revoir. Donc, on s'est revus plusieurs fois. Et puis un jour qui neigeait, je lui ai proposé de venir dormir chez moi dans le canapé dans le lit de ma fille parce que je n'avais pas mes enfants ce week-end-là, en tout bien tout honneur, pour pas qu'il se retape 1h30 de route parce qu'il était loin. Et puis finalement ça s'est concrétisé et pour rien au monde je regrette parce que franchement, je ne pensais pas que sur un site de rencontre, on pouvait rencontrer quelqu'un. Lui comme moi, on avait eu des épreuves. On était sur un site, dès qu'on s'est rencontrés, on s'était dit que de toute façon, si on devait continuer, c'était que pour plaisir. On n'avait ni envie, ni d'engagement, ni l'un ni l'autre. Mais bon, ça a se matché. Il y a eu ce feeling. Donc vous êtes toujours ensemble, ce contact. Exactement, ça fait 14 ans. Ouais. Ça fait 14 ans. Mais on voit quand même que l'un et l'autre, vous vous rencontrez en vous laissant le temps de vous découvrir, je crois. Ouais, et c'est la première fois que j'ai pris le temps de découvrir quelqu'un et je pense que pour lui aussi, par exemple même pour rencontrer mes enfants, il a attendu un an où j'ai pas voulu le faire rentrer tout de suite dans ma vie, où on se voyait que moi j'avais une grosse activité professionnelle où j'avais peu de temps, donc il venait me voler un baiser sur un parking, dans le garage. Pendant un an, on a vécu comme ça et c'était super en fait, c'était génial et puis on a vraiment pris le temps de se connaître et finalement on s'est mariés à la mairie où il m'attendait la première fois. Et là vous étiez à l'heure quand même. Ah oui, là j'étais à l'heure. J'étais à l'heure. Mais je crois que quand on va sur un site... Allô ? Non, je disais, vous avez réussi à émouvoir Swazik. Écoutez, elle va y retourner sur les sites de rencontres. Vous lui avez donné l'espoir. En fait, je crois que lui comme moi, après je ne sais pas pour les autres personnes, on était vraiment dans l'optique de rencontrer les gens et de partager et si plus tant mieux, s'il n'y a pas tant pis. Mais c'est surtout on savait ce qu'on ne voulait plus, ni l'un ni l'autre. Pas spécialement ce qu'on voulait, parce qu'on a
Mais parce qu'on peut pas, on sait pas ce qu'on veut dans une relation amoureuse, puisque ça va dépendre de ce qui match ou pas avec l'autre. Et quand on a eu plusieurs histoires d'amour, on voit bien que ça n'est jamais la même chose, quoi. En revanche, Michel, vous étiez très clair avec vous saviez pourquoi vous alliez sur un site de rencontre. Ah oui, tout à fait, très très clair, oui. Et puis je m'étais dit, j'ai été maman jeune, j'avais été mariée 2 fois, le bon petit soldat, boulot, maison, dodo, les enfants, tout était tiré au cordeau. Et là, je voyais mes copines qui allaient sur le site, qui sortaient. Je me suis dit, pourquoi pas moi, quoi. Donc je trouvais très rigolo le site où la nana passait avec un caddie, qu'elle mettait des hommes dans le caddie. Alors moi, je supporte pas de faire les courses et de pousser les caddies, mais là, j'ai poussé les caddies. Apparemment, vous avez bien fait. Et alors, combien de profils vous avez regardé avant de choisir celui-là ? À peu près. J'étais inscrite depuis 3-4 jours en fait. Ça faisait pas très longtemps, donc je commençais à appréhender le site, à regarder. Alors beaucoup d'hommes sont assez cash, ils disent ce qu'ils veulent, et moi j'étais pas tout de suite la relation. Je suis encore un peu vieille France, mais tous ceux qui parlaient de sexe ou tout de suite d'emblée, c'était négatif pour moi, quoi. Voilà. Il y avait besoin de discuter, d'appréhender un peu, de voir. Et puis c'est vrai que beaucoup se vantent avec des profils et tout, mais moi j'avais pas de photos sur mon profil. Il y avait juste cette phrase. Donc j'ai eu des personnes qui m'ont demandé mes photos et tout, mais j'ai pas donné de photos parce que j'attendais de discuter un peu plus longuement, quoi. Et vous avez discuté un peu avant de le rencontrer, donc Ah oui, tout à fait. Oui, on a pendant je crois une quinzaine de jours, et puis après on s'est un 5 décembre. Voilà, on s'est rencontrés un 5 décembre, et puis fin décembre, il y a eu beaucoup de neige, et c'est là où je l'ai invité pour pas qu'il ait pas retourné chez lui, qu'il ait pas 1h30 de route. Donc je remercie ce jour-là le ciel que la neige soit tombée. C'est bien la neige. Non, mais on voit bien quand même le fait que vous étiez à peu près clair avec vous-même. Vous avez su aussi assez bien trier ce que vous voyez sur les sites. Et puis après, peut-être que vous en avez regardé un certain nombre et vous en avez choisi un qui sortait un peu du lot pour vous, quoi. C'est ça. Et puis après, je sortais de 2 expériences, longues et difficiles, avec 2 échecs pour moi. Donc je regardais les profils et j'étais assez attentive sur les écrits, parce que forcément on se parle pas, mais il y avait des écrits et je sentais à travers les écrits savoir en lire entre les lignes aussi. Donc et les beaux parleurs, tout ça j'ai eu. Donc ça marchait pas. Puis vous aimez peut-être bien Tintin, hein, en plus. Ouais, j'aime bien ces reportages, ouais, tout à fait. Oui. Non, mais c'est vrai que le témoignage de Michel, il est rassurant. Ça montre quand même qu'on peut rencontrer quelqu'un vraiment sur un site de rencontre. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a, vous disiez 20% des rencontres faites sur des sites de rencontres qui ont amené à des vraies relations. J'entends. Quand je dis 20%, c'est vraiment comme Michel, des histoires des vraies histoires. Durent. Et de toute façon, on n'est pas du tout en train de dire qu'il faut les fuir. C'est simplement comment est-ce qu'on se positionne au moment où on va s'inscrire. Enfin, dans quelle démarche on est ou quelle est notre intention quand on va s'inscrire sur un site. Si on se croit prêt. Vous étiez extrêmement clair. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il est venu vous parler alors qu'il n'y avait pas de photo de vous, parce que d'une certaine manière, ça écarte déjà. Enfin. Il était là pour parler, il n'était pas là pour par rapport à ce que je disais, Soisy, justement avec ses produits marketing et la photo qu'on met en premier. Il a été intrigué par autre chose. Je sais pas par quoi il a été intrigué, parce qu'il me dit d'habitude quand il n'y avait pas de photo, je cliquais jamais. Peut-être que c'est la phrase qui a fait qu'il a cliqué dessus. On a échangé quand même plusieurs jours avant que je lui envoie une photo, parce que j'avais pas envie d'envoyer une photo. D'accord, donc il vous a quand même rencontré après avoir vu votre photo. Oui, mais j'ai dû lui donner 4-5 jours avant qu'il me voie. Mais par contre, je n'avais pas donné mon numéro de téléphone ni rien. Donc, il est venu à un rendez-vous où en fait, il n'avait même pas donné mon numéro. Il avait ma photo et moi, j'ai complètement zappé le rendez-vous, quoi. Donc, et j'ai vu les notifications sur le site. Vous envoie des messages, mais qu'est-ce qu'il a m'envoyé plein de messages. Et en fait, il attendait depuis 2 heures.
Moi, comme j'habitais pas très loin, j'ai enfilé un jean et puis je suis allée le voir, mais pas du tout en mode séduction pour un rendez-vous galant. Non, vous sentiez juste un peu coupable de l'avoir oublié, quoi. C'était très coupable, ouais, très très coupable. Et donc du coup, c'est vrai que voilà. Mais je crois que le secret aussi, c'est de faire attention à l'autre et de prendre soin de l'autre. Et je crois qu'on s'est trouvé aussi là-dessus parce que je prends soin de lui, il prend soin de moi. Et, ça fait des années qu'il m'apporte tous les matins mon petit café au lit. Ça fait des années aussi que, enfin voilà, on a nos rituels. Voilà, je crois que ça aussi c'est ce qui fait durer aussi un couple, prendre soin de l'un et de l'autre. Mais de manière générale, en fait, vous étiez sur un site de rencontre, mais vous avez fait une rencontre. Donc le cadre, après, on s'en moque un petit peu. Et je pense que toutes les histoires qui fonctionnent sur les sites de rencontre, c'est quand les personnes vont au-delà du cadre. Bien sûr. Elles ont peut-être besoin de ce moyen-là pour rencontrer quelqu'un, parce que leur vie fait qu'elles n'ont pas beaucoup d'autres occasions. Mais elles sont suffisamment honnêtes et claires avec elles et avec l'autre pour que ça puisse fonctionner. Oui, parce que si on fait le bilan du témoignage de Michel, sans ce site de rencontre, il se serait sans doute jamais rencontré parce qu'il ne devait pas aller très souvent à cette mairie qui se trouve à 1h30 de route de chez lui. Donc finalement, oui, mais encore une fois, il faut agir sur les sites de rencontre avec la clarté de ses sentiments, de ce qu'on cherche, et puis se rencontrer ensuite, parce que finalement, c'est les sites de rencontre qui devraient s'appeler autrement. Oui, le nom est très troublant. Merci beaucoup Michel. On continue après cette deuxième heure, bien sûr, dans cette deuxième heure, à évoquer les sites de rencontres avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. Petite devinette, Anne-Laure Buffet, pourquoi les femmes simulent si souvent l'orgasme? La réponse, c'est après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons aujourd'hui les sites de rencontres avec vous, bien sûr, sur Sud Radio, que vous soyez déçus ou qu'au contraire vous ayez rencontré quelqu'un avec qui vous êtes toujours en relation. Vous venez témoigner. C'est Anne-Laure Buffet qui est avec nous, bien sûr. J'en profite déjà pour vous demander la réponse à ma devinette. Pourquoi les femmes simulent si souvent l'orgasme? Ça, faut demander aux hommes. Oui, c'est parce que justement parce que les hommes simulent si souvent les préliminaires. Voilà, c'est pour ça. Et puis je voulais évoquer ce livre qui parle. Alors c'est un livre érotique aux éditions de la Musardine, et ça raconte une femme qui justement rencontre des tas d'hommes sur les sites de rencontres et qui a des aventures sexuelles. C'est assez érotique, assez drôle. Ça s'appelle Hunter et c'est Mickey, c'est Anouchka Dana qui en est l'auteur. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ça peut vous amuser. Voilà, je vous l'offre. Anne-Laure Buffet. Bonjour Marjolaine. Bonjour Anne-Laure, bonjour Brigitte. Bonjour. Alors vous aussi, vous avez rencontré votre mari sur un site de rencontre. C'était quoi? C'était rencontremarie.com? Ça aurait été plus facile. Non, j'étais inscrite sur deux. J'avais, je me rappelle plus comment il s'appelait en fait le premier. Le deuxième c'était POF, Plenty of Fish. C'était Facebook qui avait fait ça. Et je crois qu'il n'existe plus. Bon. Voilà. Et il était gratuit pour l'un et pour l'autre, alors que d'autres sites c'était gratuit pour les femmes et payant pour les hommes. À l'époque, il y a entre 10 et 15 ans. Donc du coup, moi j'ai mis une annonce sans photo. Vous aussi. Tiens. Bon, ouais. Peut-être qu'il faut mettre une annonce sans photo pour rencontrer le bon partenaire. En fait, c'est moi qui ai choisi en fait. Je voulais pas être choisie. Je comprends bien, mais je pense que c'était la même chose pour Michel. Ouais. Exactement. Et en fait, ça évite d'avoir trop de... avant de faire ça, j'ai mis la photo, évidemment. Mais j'ai dû quitter les sites parce que c'était trop. Donc, oui, vous aviez trop de gens qui venaient pour vous rencontrer quand vous mettiez la photo. Mais vous devez être magnifique alors, Marjolaine. Il suffit de sourire, je pense que ça suffit pour être belle, non? Si on fait la gueule, c'est moins chouette. Non, mais ce que je veux dire, c'est... moi, j'étais danseuse à l'époque, donc déjà rien qu'en marquant danseuse, ça suffisait pour que les gens contactent. Ah bah oui, parce que pour les positions sexuelles, c'est plus facile. Ça fait très, c'est très facile d'aborder les gens dans ces conditions-là. Donc je le mettais, mais vraiment fallait lire, et c'était à la fin.
Donc si on avait tout lu, on savait que j'étais danseuse. Donc non, c'est moi qui allais taper à la porte, savoir s'ils étaient intéressés de me rencontrer. Donc je leur demandais de lire mes attentes et si ça leur correspondait, ce serait bien d'organiser un petit rendez-vous et en premier temps de s'envoyer des photos sur une adresse email et pas derrière un truc qui n'existe pas en fait. D'accord, oui. Donc là, on a quand même l'impression, il me semble, Anne-Laure Buffet, que Marjolaine aussi savait assez bien ce qu'elle voulait. Oui, c'est... la démarche est très, j'allais dire, réfléchie. En tout cas, elle est tournée vers elle, même si l'autre va rentrer dans sa vie, mais elle est tournée vers elle en fonction d'elle et pas déjà dans ce que je retiens des autres témoignages qu'on a pu avoir ou de manière générale, c'est que il y a presque une posture de soumission quand on va sur les sites de rencontres très souvent. C'est-à-dire, je me soumets déjà au regard de l'autre, au désir de l'autre. Alors dans la vraie vie, entre guillemets, c'est la même chose, certes, mais on s'oublie déjà par rapport à l'autre lorsqu'on s'inscrit très souvent sur un site de rencontre, alors que c'était pas du tout la démarche dans laquelle vous étiez, ni la démarche de Michel, mais c'est pas du tout la démarche dans laquelle vous étiez. C'est vous êtes inscrite sur un site, certes, mais vous gardez les rênes, c'est vous qui décidez de jusqu'où ça va, avec qui et pourquoi. Tout à fait. Mais j'avais l'âge d'avoir pris conscience de tout ça aussi. Alors, vous savez, je crois pas que ça soit une question d'âge. Je pense qu'à 20 ans, c'est pas pareil. Peut-être. À 20 ans, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Oui, un peu. On a l'impression qu'on va refaire le monde. Vous aviez déjà un peu d'expérience, mais enfin, 30 ans, vous étiez encore jeune. Hein. Oui, mais j'avais déjà vécu avec des hommes et je savais ce que je voulais pas, surtout. Oui, mais parce que vous avez mené une réflexion. Voilà, c'est ça. Oui. Je suis restée 10 ans célibataire, volontairement. J'avais ma passion et un homme, ça m'aurait gêné en fait, puisqu'il y a toujours des règles et j'avais pas besoin de règles. Oui, avec la danse, c'est vrai que vous étiez certainement très occupée. Et donc vous en avez coché combien de profils avant de rencontrer le bon? Alors j'ai essayé plutôt carrément. En fait, j'en ai essayé plusieurs. Je pense que j'en ai essayé 5, je crois, quand j'ai décidé de me mettre sur le site internet. Donc 5, mais toujours assez crescendo, dans le sens au début, je regardais pas trop la géographie, c'était pas grave si on se déplaçait. Après, on s'aperçoit que le budget, déplacement, il est quand même assez cher et puis qu'il n'y a pas vraiment d'engagement tout de suite. Donc, on rétrécit les choses, kilomètres, les kilomètres. Et puis, j'ai même été vivre chez eux. Tout de suite pour voir si ça pouvait coller en fait. Moi c'était mon but, c'était vraiment de voir si on pouvait s'entendre et vivre ensemble. Donc c'était pas attendre un an de voir comment ça collait. Je voulais vraiment rentrer dans la vie réelle et sentir la bonne personne ou pas. Et donc j'en ai fait plusieurs à différents endroits, mais toujours en Île-de-France. Et puis après j'ai dit on va rétrécir un peu parce que en fait il faut vraiment que ce soit en face de chez moi. Ce sont des hommes, il y en a des milliers, donc ça sert à rien d'aller courir à droite à gauche. Et donc j'ai restreint, on va dire, aux villes voisines. La distance, oui. Et là j'ai trouvé un voisin qui était vraiment pas très loin, à une ville. Et là, ça a matché. En fait, il y a beaucoup de choses, beaucoup de signes, des signaux, des gros signaux, en fait, qui ont fait que je pouvais pas passer à côté. Des gros signaux, des trucs, même pour lui. Donc, c'était quand même vraiment une belle rencontre, une vraie rencontre Oui. Alors, c'était pas du tout une rencontre coup de cœur, et j'en voulais pas. Je voulais pas un coup de foudre. Surtout pas, parce que j'ai été très, très déçue de tous les coups de foudre que j'ai eus. Parce que j'ai mis beaucoup de temps à m'en défaire. Vous vouliez quelqu'un avec qui vous vous sentiez suffisamment bien pour partager votre vie, quoi. Surtout pour essayer de créer une famille. Parce qu'en fait, qu'on soit d'accord dès le début, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce que moi, je tombe assez rapidement amoureuse et du coup, je peux accepter n'importe quoi et même faire n'importe quoi. Je suis tombée plusieurs fois amoureuse et j'aurais pu décider de ne pas avoir d'enfant de ma vie. Oui, donc c'est votre part raisonnable qui a décidé. Oui. Et combien de ces temps il s'est passé entre le moment où vous inscrivez sur le site et le moment où vous rencontrez le bon? C'est simple, je me suis inscrite dès que j'ai eu mon CDI, donc j'ai attendu d'avoir un CDI, de changer de vie, et j'ai attendu 1 an et demi.
Oui, c'est pas très long. Non, j'ai fait 3 expériences non, 4 expériences, la 5e était la bonne. 4 expériences de 3-4 mois. Il y en a qui ont duré peut-être moins et puis il y en a qui ont duré un peu plus. Il y en a une qui a duré un peu plus longtemps, mais contre mon gré, c'est que le truc pas de chance, c'est que ce jeune homme a perdu sa mère pendant notre rencontre. Mhm. Donc je pouvais pas partir, même si je sentais que c'était pas le bon. Ça m'aurait pas plu qu'il me le fasse et donc je me sentais pas de le faire. Donc j'attendais qu'il me dise que c'était pas bon, que je dois m'en aller. Ah oui, Et quand vous dites partir, vous ne vouliez pas le quitter parce qu'il venait de perdre sa mère et que c'était pas la peine de lui rajouter de la souffrance. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, parce que perdre tout. Alors que bon, je sentais que c'était pas le bon. Lui, je pense qu'il le sentait aussi, mais d'un autre côté. S'accrocher un peu à vous compte tenu des circonstances. Ouais. Et puis après, je pense qu'il a eu le temps de faire son deuil et puis il m'a dit, je crois qu'on n'est pas fait pour l'un pour l'autre. Bon, il me l'a pas dit comme ça, mais il a compris. Et vous avez dit ouf, ça y est. Voilà, c'est ça. Et donc là, vous avez fait votre famille. Voilà, ouais. Et en fait, ça a été rapide parce qu'on s'est rencontrés fin décembre par les réseaux. Et on est restés toutes les vacances de décembre au téléphone, 3 heures par jour à peu près. Et il était en vacances chez ses parents, moi j'étais dans la famille. Et après, on s'est rencontrés au retour des vacances, vers le 7 janvier, par là. Et puis, ça a matché tout de suite. Alors, il m'a dit non la première fois, donc je dis, oh, il est bien. Donc, je dis, celui-là, je le garde. Non, pour la relation sexuelle. Pour aller chez lui, oui, tout à fait. Alors, soit c'était pas rangé, soit c'était intelligent. Et il voulait pas passer pour un homme facile. Voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, la deuxième soirée, oui, il a dit oui. Il n'avait pas prévenu qu'il n'y avait pas d'eau chaude chez lui. C'est envie d'amour et d'eau froide, Marjolaine. Voilà, c'est bien connu, c'est ça. Bon, en tout cas, la manière dont vous en parlez, je sais pas si c'est. En tout cas, je trouve la manière dont on parle Marjolaine, je suis sûre qu'elle est encore en amour avec cet homme. Ah bah apparemment. Vous êtes d'accord? Non, il y a des hauts et des bas. Non. Bah, les hauts et les bas, ça fait partie de l'amour. Exactement, mais l'amour là pour l'instant il est très bas. Mais je sais qu'il va revenir, il suffit d'attendre. Je suis patiente. Non, c'est très très compliqué là, les enfants à gérer. L'homme, en fait, quand l'homme vieillit, il va vers la cinquantaine, il change aussi. Et il faut pas le laisser rentrer dans ses pantoufles. Et non, en fait, il devient homme, il devient chef de famille. Et avec les enfants, c'est encore plus apparent. Et du coup, moi, je suis assez, pas autoritaire, mais j'aime bien prendre les devants, faire tout, gérer. Et là, il m'empêche un petit peu de gérer comme je le faisais. Il y a une petite relation de pouvoir qui s'installe, c'est ça? Conflit d'autorité. En fait, j'ai toujours été très autoritaire. Pas autoritaire, mais... oui, vous aimez décider. Un peu le moteur. Voilà, le moteur, mais parce que lui, il décide rien. Il fait rien. Si je fais pas, il fait pas. Ou il fait pas même. Il fait au dernier moment. Donc voilà. Et du coup, je le fais naturellement et j'adore ça. Et là, il m'empêche de le faire dans le sens où tout ce que je vais décider, il va dire non, c'est pas bien. Alors je lui laisse le choix de le faire, mais en fait, il y a rien qui se passe. Alors peut-être qu'il faut Marjolaine mieux définir là où c'est vous qui prenez les décisions et là où c'est lui. De manière qu'on remette un petit truc. De manière très concrète, vous êtes ministre de l'éducation, il est ministre des finances, vous êtes ministre de l'agriculture. Enfin, vous voyez, il faut redéfinir vos places à chacun. Ça me paraît indispensable. Moi, je me réserve la maison. Et voilà. Mais bon, en tout cas, non, ça va. Il y a des hauts et des bas, mais voilà, c'est la vie. Après, c'est la relation à deux. Qui est très très dur parce que moi, j'étais un peu nympho et avec les enfants et avec les accouchements, je suis l'opposé. Alors, je pense que c'est peut-être la libido qui part à un moment donné dans sa vie. Vous l'avez quand même choisi pour être le père de vos enfants. C'est peut-être ça qu'il faut aussi travailler parce que vous l'avez pas choisi parce que vous êtes tombée amoureuse. Non. Donc ça, c'est. Mais maintenant, c'est le père. Quand même l'info, parce que des fois il le dit, il fait en fait j'ai été trompée sur le marché, sur la qualité. Tu m'as menti au début en fait, mais il le dit en rigolant, mais je sais pas si il le pense vraiment, parce que. Vous savez, à mon avis, il le pense un peu. S'il le dit plusieurs fois, c'est qu'il le pense un peu. Et il n'a pas complètement tort non plus. Ouais, mais pourtant j'ai toujours été hyper
active sexuellement. J'ai toujours. Mais c'est pas même tellement toute ça, seule. Marjolaine, c'est pas, ça dépasse la question de la sexualité. C'est que Brigitte vient de vous le dire, vous aviez un désir de famille, donc Ouais. vous êtes allé vers un père pour vos enfants, certes, mais Pas un amant. non. Ouais, c'est vrai. Donc vous avez peut-être partagé, vous lui avez peut-être donné, tant que vous n'étiez pas maman, donc tant qu'il n'était pas père, vous lui avez donné toute la part sexuelle qui vous nourrissait à ce moment-là. Mais Ouais. à partir du moment où vous êtes devenue mère et où la sexualité finalement n'était plus nécessaire puisque vous étiez mère, Voilà. Ça se travaille, ça, Marjolaine. Oui. Voilà. Merci en tout cas de votre témoignage. Merci beaucoup. au revoir. On fait une petite pause. On continue avec vous, bien sûr, sur Sud Radio. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Anne-Laure Buffet est avec nous. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre sur l'amitié, un joli livre où vous évoquez tout ce que comporte le bien et le difficile de l'amitié. C'est aux éditions Erol. On retrouve Sandrine maintenant. Bonjour Sandrine. Bonjour Brigitte, bonjour Anne-Laure. Bonjour. Je voulais témoigner aujourd'hui. Le sujet me paraissait très très intéressant. Et bien moi j'ai quitté le papa de ma petite fille et je me suis installée toute seule. Je suis restée 1 an et demi toute seule. Et je pense que c'était au bout d'1 an, j'avais envie d'être un peu moins seule et de rencontrer du monde. Bien sûr, Donc, je oui. me suis inscrite sur plusieurs sites de rencontres. Alors j'en ai fait, je crois que je me suis inscrite à 3 en même temps. Ah oui, quand même. Oui, trois en même temps. Et parce que j'avais pas du tout idée de ce que ça allait donner. C'était la première fois. Et je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de prétendants, beaucoup de personnes. Du coup, je me suis mise à regarder. Donc j'ai pris 1 rendez-vous, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous, et à un moment donné, je me suis dit mais c'est trop, je sais plus qui est qui. Je pensais qu'il fallait que je vois plutôt moi j'étais plutôt du genre à voir les personnes un petit peu rapidement pour ressentir un feeling ou un non-feeling d'ailleurs, plutôt que de passer des heures à chatter. Je me suis rendu compte que cette manière de chatter faisait que à force avec les personnes, etc., on se retrouvait à dire toujours les mêmes choses, à poser toujours les mêmes questions. On se retrouvait dans une sorte de stéréotype, ce qui petit à petit, je pense, j'ai eu la sensation de dénaturer, on va dire, l'essence de la personne même. Oui, la possibilité de rencontrer quelqu'un avec sans a priori, quoi. Exactement. Et Oui, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que si on fait à chaque fois le même questionnaire, on enlève toute la magie de ce qui fait qu'on est humain, quoi. Exactement, on a l'impression de faire un choix de casting, et puis du coup on fait un peu, à la fin j'en pouvais plus, j'ai arrêté parce que j'étais écœurée en fait de me retrouver prisonnière du système. Je n'arrivais plus à être autre chose qu'une sorte de stéréotype, à poser les mêmes questions, à avoir les mêmes en plus du coup je regardais davantage le physique, alors que bon, jusqu'au site je m'étais jamais vraiment intéressée au physique. Je m'intéressais surtout aux petits flashs qui pouvaient se passer avec quelqu'un. Je faisais pas vraiment trop gaffe au physique, c'était pas non plus pour moi extrêmement important. Bon, il y avait des critères entre guillemets, mais ils étaient quand même assez. Mais j'ai l'impression, Sandrine, que de toute façon, avant de vous inscrire sur des sites de rencontres, vous étiez quelqu'un qui marchait assez bien à l'intuition, quoi. On rencontre quelqu'un, on se sent bien, on avance. C'est ça. Sauf que on était, en fait, je me suis rendu compte que dans une société où les femmes travaillent davantage, ont vachement plus de choses à faire avec les enfants, etc. J'avais beaucoup moins de temps, beaucoup moins de disponibilité, puis d'envie parfois d'aller, de sortir, de rencontrer du monde. Après une journée de travail, d'autant si vous aviez un enfant en bas âge, c'est vrai que il y a plus de place pour sortir. Hein. C'est ça. Et j'avais quand même 2 personnes autour de moi qui avaient rencontré le grand amour sur Internet. Et je m'étais dit, waouh, super, quoi. Ça veut dire que c'est possible. Moi, j'y croyais pas du tout au début. Mais avec ces 2 expériences autour de moi, qui sont d'ailleurs des gens qui sont toujours ensemble,
Je me suis dit, je vais tenter ma chance, quoi. Mais après coup, j'ai complètement arrêté. Je me suis jamais remis d'ailleurs sur un site parce que j'ai eu une telle overdose que je supportais plus les questionnements, je supportais plus ce système et du coup, je suis même restée en dehors de la rencontre. Parce que je cherchais plus du tout à rencontrer quelqu'un, ni à lier des relations. Je passais des bons moments, point, mais je cherchais pas. Ça m'a vraiment... Mais dans toutes les rencontres que vous avez faites, il y a quand même eu des relations qui se sont un tout petit peu enclenchées ou pas du tout? Non. En fait, non. Non, d'accord. Ça a été très peu. On a pu se voir 2 fois pour certaines personnes, mais il y avait toujours comme je marche au feeling, du coup, il y avait toujours un truc qui me... quelque chose qui collait pas, quoi, où je le sentais pas, et du coup, je voyais pas l'intérêt de continuer. Et vous avez fait une rencontre dans la vie? Oui, du coup, après ces sites, quelques temps après, j'ai rencontré quelqu'un de manière vraiment impromptue. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, c'est une histoire qui a duré à peu près 8 mois, et qui était pas, je savais très bien que ça allait pas trop durer, la personne n'était pas très, très engagée, voilà. Et j'ai fait une belle rencontre longtemps après, en fait. Vraiment, oui, mais vous avez fait une belle rencontre. Ouais. Ce qui veut dire que vous êtes apte à faire une belle rencontre, parce que je pense que c'était ça l'arrière-pensée de votre question, Anne-Laure. Oui, c'était. Est-ce que en fait la rencontre après, quand vous arrivez sur les sites de rencontre, est-ce que la rencontre de manière générale est possible dans votre vie ou est-ce qu'elle est rendue impossible par votre histoire personnelle? Et elle n'est pas rendue impossible. C'est cette espèce, ce que vous décrivez ou ce ressenti que vous avez eu, qui est de la mécanique du site de rencontre et le côté presque parfois que beaucoup de personnes peuvent évoquer, un côté un peu addictif où on finit par se retrouver sur l'appli, répondre à des profils ou à des questions, mais il y a presque un phénomène de dissociation, on n'est plus vraiment soi quand on le fait. Tout à fait, c'est ce que j'ai ressenti, oui. Vous êtes en fait, Sandrine, vous êtes une intuitive, une charnelle, vous avez besoin que ça se passe comme ça, et c'est vrai que c'était peut-être pas pour vous les sites de rencontres. Oui, c'est ce que je me suis dit après. Oui, ça semble être ça, oui. Non, je me suis dit, mais du coup, ceux qui du coup trouvent cet amour, ce grand amour, dans quel état d'esprit ils sont, dans quelle démarche ils sont aussi. Ils sont peut-être plus raisonnables au sens de mieux, d'être moins de faire confiance justement à ce que je disais, votre intuition et votre sensualité, vous êtes quelqu'un certainement un peu plus comme ça. Mais c'est intéressant, les témoignages sont intéressants et je remercie tous ceux qui témoignent, et j'aimerais bien qu'il y ait un homme qui nous appelle sur Sud Radio pour redonner son avis. Il n'y a pas d'homme sur les sites de rencontre. Mais si, justement. Et j'espère qu'on va en avoir un. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil. Comment aider une femme à avoir envie? Ça intéresse peut-être les hommes, ça. On va voir s'ils écoutent. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Anne-Laure Buffet, voilà des détails qui vont permettre d'aider une femme à avoir envie, parce qu'on sait très bien que dans les couples, souvent, les hommes se plaignent parce que leur femme n'a plus beaucoup de désir sexuel. Donc voilà quelques petits conseils qu'il faut bien suivre, messieurs. Déjà, il faut aider cette femme à aimer son corps. Il y a plus d'une femme sur 2 qui n'aime pas son corps, et c'est vrai que quand on se sent pas bien dans son corps, c'est un peu compliqué d'être dans la sensualité. On va être dans le désir quand on est amoureuse, qu'on a les papillons dans le ventre, et puis après, si on n'aime pas son corps, c'est un peu compliqué. Donc n'hésitez pas à faire des compliments. Ensuite, aidez-la à décoder ses complexes, et donc ensuite vous pourrez plus facilement la rassurer. Bon conseil qu'il faut bien suivre, dites-lui que vous la trouvez belle et non pas désirable, parce que c'est pas du tout la même chose dans la tête d'une femme. Vous êtes d'accord? Ah oui, pas du tout. Belle, ça veut dire que vous regardez
le physique, l'esthétique de la personne. Si vous dites à une femme t'es désirable, elle va l'entendre, même si c'est pas vous qui le pensez comme ça, elle va entendre comme un désir sexuel et instantanément ça peut la bloquer. Donc je dis pas que ça va toutes les bloquer, mais dans le doute, abstenons-nous. Exactement. Donc, être belle, c'est être sujet. Être désirable, c'est peut-être être un peu objet. C'est un peu déjà. oui. Donc c'est important de faire la différence. Et puis si vous avez une partie de son corps que vous affectionnez particulièrement, et ça c'est très très fréquent chez les hommes, hein, ils ont tous un petit côté fétichiste, évitez trop de lui faire remarquer. Les femmes aiment qu'on les apprécie dans leur intégralité et non pas morcelés. Voilà, ça c'est important aussi. Tout. N'est-ce pas? Ensuite, eh bien, sachez aussi que les femmes sont plus sensibles dans leurs 5 sens, et particulièrement aux odeurs et au décor. Donc, par exemple, éviter des draps trop usagés. Voilà, ça peut être un tue-l'amour. Enfin bon, bref, elles ont un œil un peu plus aiguisé aussi. Il y a des petits détails comme ça que vous pouvez parfois ne pas voir et qui vont être un tue-l'amour pour elles. Et puis, après chaque relation sexuelle, penser à la tendresse, c'est un gage pour la prochaine fois. C'est mieux que de se retourner et de s'endormir. Voilà, ou de se lever précipitamment pour aller prendre la douche. Voilà encore pire. Alors, écoutez, je suis ravie parce que nous avons un homme qui va sur les sites de rencontres. Bonjour Jean-Claude, merci de prendre la parole. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour. Anne-Laure Buffet qui est avec nous. Enchanté. Écoutez, j'écoute depuis tout à l'heure, c'est extrêmement riche, déjà en émotions et tout, tous les témoignages que vous avez pu avoir. Du coup, moi, oui, j'utilise les sites de rencontres. Et tout à l'heure, votre invité parlait du mot rencontre. Je pense qu'il y a plein de monde qui aujourd'hui ne sait plus ce que ça veut dire. Une rencontre aujourd'hui, c'est fait justement de plein de choses. Et puis, on n'est pas là juste pour dire, on se rencontre et derrière, on doit automatiquement passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire le lit. Je suis pas du tout d'accord avec ça, bien au contraire. Ça va rassurer beaucoup de femmes d'entendre un homme parler comme ça. Hein. Mieux. C'est gentil, je vous remercie. Après, je sais pas, dites-moi. Oui, vous êtes depuis longtemps sur les sites de rencontres ? Ouais, depuis que je me suis séparé, ça doit faire 5 ans maintenant, et j'ai des très belles histoires qui sont passées, avec lesquelles justement j'ai pu faire la paix avec moi-même, puisque au travers de toutes ces histoires, c'est une reconnaissance de moi-même qui se met en place au fur et à mesure. Donc effectivement, je me reconnais davantage et surtout la belle personne que je suis. Donc après, je n'attire autour de moi que des belles personnes. Donc ouais. Oui, mais vous avez tellement raison. C'est grâce aux rencontres qu'on fait que notre personnalité se construit, se développe. Oui. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que vous êtes donc sur des sites de rencontres pour rencontrer des femmes. Vous vivez des histoires plus ou moins longues, vous cherchez pas spécialement une relation avec laquelle vous pourriez vous engager pour la vie, mais en même temps vous cherchez pas des plans cul. Oui. Non, mais pas du tout, puisqu'en définitive, elle a bien dit, c'est exactement ça, on peut le dire, et ça c'est propre aux hommes de parler comme ça, mais le plan d'un soir aujourd'hui, il est là ou il est pas là, mais c'est véritablement pas ma recherche, puisqu'aujourd'hui je recherche rien. Déjà je recherche à être en paix avec moi-même pour pouvoir tomber sur la relation, puisque je suis persuadé au fond de moi que oui, j'y ai droit, puisque tout le monde a le droit à l'amour, et ça va arriver sans problème, puisque ce n'est qu'un cheminement à faire, et puis voilà, ça sera facile, tout à fait facile. On sent qu'il y a beaucoup de réflexions, que vous avez beaucoup, que vous vous êtes beaucoup questionné, et que. Ah oui, j'ai fait un gros travail, et je continue parce qu'il est quotidien, donc oui, au travers de ces relations, oui, tout à fait, oui. Pardon, je vous ai coupé, excusez-moi. Ah non, pas du tout. Alors, je vais juste vous détromper sur quelque chose. Figurez-vous que les femmes, comme les hommes, peuvent dire plan cul et bien d'autres termes. Oui, pardon, je suis désolé. Non, c'est pas un problème, mais on est peut-être moins... On nous fait peut-être encore trop porter une étiquette qui est fausse, mais comme quoi on aura un langage très châtié ou très chaste, et c'est pas toujours le cas. Donc, est-ce que vous pensez qu'on a envie de vous faire porter une étiquette qui est fausse? À un moment donné, moi, ce n'est que mon ressenti. J'ai pas dit que vous nous la faisiez porter, j'ai dit que nous portons. Ouais, mais aujourd'hui, moi, je pense qu'une femme, c'est une femme avec tout ce que ça comporte pour moi, donc. Et à votre avis, donc, puisque vous en avez rencontré beaucoup, et puis vous avez... non, je ne dis pas ça, j'ai pas dit beaucoup, j'ai rencontré des femmes, mais j'ai pas dit beaucoup. Oui, non, mais donc, vous avez rencontré quelques femmes, mais j'imagine que vous avez échangé avec beaucoup de femmes sur ces sites, avant d'en rencontrer quelques-unes. Vous avez l'impression que les femmes savent ce qu'elles veulent ou pas?
Alors aujourd'hui, oui, les femmes savent ce qu'elles veulent. Tout à l'heure, vous m'avez parlé justement que la tendance était en train de s'inverser et que oui, on est beaucoup plus dans la consommation et on a l'impression qu'on fait partie d'un catalogue. Enfin, moi, c'est ce dont je me rends compte et comme elle a expliqué votre chroniqueuse, si je peux m'exprimer ainsi, voilà, il faut se mettre en avant tout ce qu'il faut pour qu'on puisse liker votre profil et puis pouvoir avoir un échange. Et moi, je mise pas là-dessus. Je mise pas du tout sur les photos. Je mise sur ce dont je me décris. Et puis après, de toute façon, la vie fait le reste. Donc, comme elle l'a dit tout à l'heure, pourquoi on like celui-là et pas celui-là, ou pourquoi on like celle-là et pas celle-là. Mais c'est comme ça. Je pense que je me laisse guider et puis je vis le moment présent. Est-ce que vous avez fait évoluer votre profil ou est-ce que c'est toujours le même ? Non, je l'ai fait un peu évoluer, mais surtout dans la description de moi-même, parce qu'au niveau des photos, évidemment, oui, il y a des années qui passent, donc on met des photos qui sont plus proches de la réalité. Mais sinon, non. Et puis j'ai pas besoin de me vendre, en fin de compte, quelque part. C'est pas ça. Mon but, il est pas là. Voilà, pour tout vous dire. Mon but, il est de pouvoir rencontrer, puisqu'on a un champ des possibles qui est complètement très très large, qu'on pourrait pas avoir dans la vie de tous les jours et dans le réel. Donc automatiquement, ça me permet de rencontrer beaucoup de monde juste pour me reconnaître moi encore davantage, quoi, quelque part. Oui, là et ce que vous dites me semble intéressant à faire comprendre à tout le monde. C'est-à-dire qu'au fond, vous, Jean-Claude, sans Internet, vous auriez peut-être la possibilité de rencontrer, allez, on va dire 2 femmes qui vous intéresseraient par an. Grâce au site, vous pouvez en rencontrer 10, quoi. Oui. Et pourtant, je sors tous les week-ends, puisque j'aime danser, puisque voilà, je pratique la danse. Donc, mais voilà, donc je suis aussi bien dans le réel que dans, on va dire, le virtuel entre guillemets. Mais le virtuel amène justement cette possibilité de rencontrer encore plus de monde, quoi. Voilà. Donc en fait, vous êtes dans la rencontre entendue au sens très large. Oui. Dans le désir de rencontrer des gens et puis après ça donne ce que ça donne, mais c'est le plaisir de rencontrer au sens premier du terme, de rencontrer l'autre. Oui, tout à fait, puisque comme je vous le dis juste à l'instant, pour moi l'échange est important. On peut très bien ne pas avoir les mêmes avis, mais on peut les échanger. Oui, tout à fait. C'est libre à chacun de pouvoir l'entendre ou de pas l'entendre d'ailleurs, mais après c'est pas ce qui est à l'un et ce qui est à l'autre est à l'autre. Et donc justement quand vous rencontrez des femmes, en majorité, est-ce que ça se termine par un plan cul ou pas? Non, pas en majorité, puisque en définitive après c'est comme elle l'a exprimé, au moment de la rencontre, de la première... oui, vous prenez un verre ensemble, ou vous discutez, voilà, etc. Des fois, ça va même pas jusque-là, puisque après, je reste en harmonie avec moi-même, et quand j'arrive et que je vois qu'il y a eu des filtres, et que ça correspond pas du tout à ce que j'avais vu sur la photo, je me permets élégamment, bien sûr, de dire à la dame, je suis désolé, mais ça va pas le faire, je vais pas vous faire perdre du temps, parce que ça va pas le faire. C'est très poli, hein, parce que en fait, je vais pas perdre mon temps, excusez-moi. Vous aviez qu'à pas mentir sur le site, hein. Mais déjà, donc après, quand c'est pas en relation, et là-dessus, c'est vrai que c'est... Voilà, mais après, c'est... Et ça arrive, j'imagine, qu'entre ce que vous attendiez de rencontrer et ce que vous rencontrez, il y a... les femmes aussi savent mentir. Oui. Après, Brigitte, comme j'ai pu, parce que j'ai travaillé là-dessus aussi, et elle en a un petit peu parlé, votre chroniqueuse tout à l'heure. On est dans l'attente, puisque moi j'y étais, quand je vois le profil. En tout cas, Soisic Belin, donc vous citez, qui est donc notre chroniqueuse, je crois qu'elle commence à avoir envie de vous rencontrer là, Jean-Claude. D'accord, avec plaisir. Après, le fait est que j'étais dans l'attente, puisque quand je reçois un profil et qu'on match tous les deux, que derrière il y a une construction on va dire, de messages qui sont intelligents, sur lesquels ça parle de plein de choses, sur lesquels il y a une même direction, on est aligné sur pas mal de points. Effectivement, que on est tout de suite nous, puisque ça c'est le propre de chacun, d'être dans un désir. Mais bien sûr. Dans quelque chose même dans un fantasme en fait. Exactement. Je vous remercie pour dire le mot. Et du coup, quand on arrive à la rencontre, et c'est complètement, c'est comme un soufflet, ça retombe parce que il y a des petites choses qui nous manquent. Alors que maintenant, quand je vais à une rencontre, je n'idéalise plus ni ce fantasme. J'y vais parce que je vais pour rencontrer. Donc je remets les choses à plat. C'est sûr que c'est pas évident parce que c'est pas tout le temps facile non plus, parce qu'il y a des journées où c'est pas
c'est plus dur que d'autres, mais j'y vais neuf, avec un œil neuf, et j'essaye de... Oui, vous faites pas votre scénario en amont, et oui, ça, je crois que c'est le vrai conseil important que vous êtes en train de donner à tous ceux qui nous écoutent. Et j'aime bien votre expression, quand on est aligné, j'aime beaucoup cette expression, Jean-Claude. Moi aussi. Je vous remercie. Je la trouve très très juste, en effet. Je trouve que quelque part, on peut l'être pour avoir travaillé. J'avais écouté une émission avec Michel Oudoul, Brigitte, que vous aviez fait sur son nouveau livre qu'il a fait, et la phrase qu'il avait sortie, notamment, pourquoi ne pas s'occuper de sa bonne santé plutôt que d'attendre d'être malade et de se soigner. Ça m'a résonné à un point que je suis allé chercher le bouquin, je l'ai lu, et ça a complètement changé après ma façon de voir un petit peu la vie de tous les jours, surtout l'univers qui est autour de moi et la matière que je peux construire. Donc à un moment donné, ça a été épanouissant. On ne perd jamais de temps à écouter ou à lire Michel Oudoul, c'est sûr, puisque en effet, il y a quelque chose de très aligné chez lui. Merci beaucoup Jean-Claude de votre témoignage, merci. Merci. Et on continue bien sûr, et je crois qu'on aura un homme aussi dans un instant qui va témoigner. Merci messieurs. 4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Anne-Laure Buffet est avec nous, nous évoquons les sites de rencontres et nous avons un deuxième homme qui nous appelle. Merci Eric, bonjour. Bonjour. Bonjour Eric. Bonjour Anne-Laure Buffet, bonjour Brigitte. Brigitte, tout d'abord, je vous remercie de toutes ces émissions. Ça fait des années que je vous suis. Et je trouve que votre émission est délicieuse et qu'elle doit éclairer un maximum de monde, hommes ou femmes confondus. Merci Eric. Et merci à vous parce que c'est vos témoignages aussi qui nous font avancer ensemble. Non, je vous le dis sincèrement, vraiment. Je vous suis sur RMC, aujourd'hui sur Sud, et je vous suivrai encore. Bon, alors pour le sujet des sites de rencontres, moi j'ai connu mes 3 dernières compagnes sur Mythique, pour être précis. Voilà, et je trouve que ces sites présentent des inconvénients, mais des avantages certains. On vit une vie où en fait on est toujours à 400 à l'heure. Moi, je suis chef d'entreprise, ce qui m'excuse pas de pas avoir de temps, mais en tout cas, j'ai trouvé ce mode assez intéressant. Et je trouve que il permet de débroussailler tout le préalable en fait qu'il peut y avoir de relationnel entre deux personnes, un homme et une femme, voilà précisément, et que mentir en se présentant d'une certaine manière n'a aucun intérêt, voilà, et que en y chattant et en échangeant, je pense qu'on peut avoir un avis assez précis sur la personne avec qui on communique, quoi. Ça fait 2 fois qu'on entend le mot débroussailler aujourd'hui. On a vraiment l'impression que mais que l'humanité est devenue une espèce de jungle et qu'il faut déjà élaguer le terrain. C'est pas faux dans le sens même où tout le monde voudrait se présenter de façon saillante dans cette société un peu de fous où tout le monde doit être à son maximum, etc., etc. On est simplement des êtres humains. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui se présentent, j'imagine hommes bien sûr, mais femmes aussi, sous des angles après pour lesquels on retrouvera pas les vertus qu'elles nous auront proposées, quoi. Je veux dire, voilà. Oui, mais vous avez un point de vue qui est tout à fait clair et encore une fois très, très rationnel. Mais est-ce que ça vous est arrivé quand même de faire une rencontre en dehors des sites ? Oui, bien sûr, bien entendu. Ouais, bien entendu. Oui, tout à fait, sans problème. Je trouve que d'ailleurs l'histoire que vous racontiez tout à l'heure, Brigitte, elle est délicieuse et je pourrais faire exactement la même chose. Je suis ce genre d'homme, quoi, en fait, voilà. Mais moi, si vous voulez, par exemple, ma seconde femme, avec qui j'ai eu un enfant, d'ailleurs, on a vécu une histoire qui a duré 6 ans. On s'est séparés pour des questions de distance. Que vous aviez donc rencontré sur Internet, on est d'accord, sur Mythique. Voilà, je suis sur Mythique et en fait, j'ai discuté avec elle pendant 15 jours sans même avoir sa photo. La conversation était intéressante, voilà, et il suffisait pas. Enfin, la photo était subsidiaire. Et lorsqu'elle m'a envoyé sa photo, c'était une blonde absolument magnifique. Et en réalité, je suis tombé amoureux d'elle et l'histoire s'est engagée de cette manière. Voilà. Et on a eu un enfant plus tard, voilà. Et on s'est séparés pour des questions de distance. Moi, j'étais occupé professionnellement ailleurs et les choses se sont pas faites comme on aurait voulu. Mais bon, voilà.
Mais Tout ça oui, mais pour c'est dire- une belle histoire qui a duré certes que 6 ans, mais vous avez un enfant. Enfin, je veux dire, vous êtes séparés parce que c'est la vie. Mais sans elle, sans les sites, vous ne l'auriez pas rencontré, par exemple. Absolument. D'ailleurs, puisque moi j'avais à cette époque-là une activité professionnelle, j'avais une usine à Manosque et elle habitait à Caen. Moi étant du Mont-Saint-Michel et j'avais beaucoup d'activités dans cette région, c'était pas pour moi un problème. De la qu'il y ait une rencontrer, telle oui. distance. Mhm, Voilà, de la rencontrer. Il s'est avéré que les choses ont été merveilleuses entre nous. Voilà, ça s'est fait comme ça. Ma deuxième compagne, je l'ai rencontrée aussi sur Mythique. Voilà, c'était cette fois-ci, c'était juste à côté de là où j'habitais, à Aix-en-Provence. Ça s'est très bien passé et aujourd'hui, on s'est séparés pour des raisons XY. Et la dernière compagne, qui je pense c'est la dernière compagne de ma vie, on s'est rencontrés il y a 3 ans sur Mythique et c'est merveilleux, quoi. Et je trouve que ce moyen est bien. Seulement, j'espère qu'il demeurera pas le dernier moyen de l'humanité, en tout cas pour les hommes, d'aborder une femme et que ce soit juste le seul moyen. Je veux dire. Oui, j'entends, je vois très bien ce que vous voulez dire, mais je pense que encore une fois, il y a énormément de femmes qui ne se sentent pas harcelées quand on leur dit fait un compliment dans la rue. Hein, je vous rassure, Eric. C'est un microcosme quand même qui est très médiatique et qui fait parler, mais je pense que, enfin bon, dans mon expérience de tous les jours, j'entends quand même beaucoup de femmes qui sont tout à fait conscientes que ce serait bien dommage que la séduction n'existe plus entre les hommes et les femmes. C'est clair, je crois que je suis d'accord. Anne-Laure, vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. Je suis complètement d'accord. On fait du jeu de la séduction, qui peut être un jeu quand même extrêmement sain, on en fait quelque chose de très pervers de plus en plus et c'est dramatique parce qu'en fait il y a tellement de relations et c'est pas simplement les relations hétéronormées ou hétérosexuelles, c'est toutes les relations qui sont hyper faussées aujourd'hui. Et on a l'impression qu'au moindre regard, au moindre petit cadeau, au moindre petit geste, au moindre petit signe, il y a agression derrière. C'est tellement faux, c'est tellement triste surtout. Mais bon, c'est un autre débat. Moi, ce que j'entends surtout, c'est que vous êtes un homme qui m'a l'air assez décidé. D'un autre côté, on peut pas être chef d'entreprise et ne pas savoir prendre des décisions. Et que si je résume un peu, vous vous êtes dit allons droit au but. J'ai envie de faire une rencontre, une vraie rencontre, mais je vais m'en donner les moyens. Et compte tenu de ma vie, puisqu'on nous propose des sites de rencontres, vous êtes allé voir et ça vous a permis de faire des belles rencontres. Mais encore une fois, ça marche parce que vous savez ce que vous voulez, vous avez suffisamment de lucidité, d'intelligence pour repérer tout ça. Beaucoup de faux profils, quoi. J'ai entendu 2 choses, hein, Eric. Vous avez dit débroussailler, comme je crois notre premier témoin aujourd'hui. Mais ce qui est drôle, c'est que les 2 femmes qui ont témoigné en disant qu'elles avaient fait des rencontres qui duraient puisqu'elles sont toujours en couple, ces 2 femmes-là n'avaient pas mis leur photo. Et vous, la mère de votre enfant n'avait pas mis sa photo. Donc peut-être qu'en fait, ne pas se dévoiler physiquement, ne pas user de l'image, ça évite à la discussion. Les hommes qui cherchent un plan cul. Ça évite peut-être les plans cul, mais ça oblige aussi à discuter et pas à rester figé sur une image. Donc voilà. Oui, c'est peut-être une bonne analyse, Anne-Laure Buffet. Merci Eric, en tout cas, merci beaucoup de ce témoignage. On continue et on va conclure avec Catherine aussi, qui a envie de témoigner. Moi, je suis ravie parce que je trouve que c'est une émission qui remet un peu plus les sites de rencontres en valeur. Et finalement, moi, je suis pour qu'on se rencontre et qu'il y ait de l'amour entre les êtres. Donc voilà, et j'espère que ceux ou celles qui sont sur des sites de rencontres, ça va les aider aussi à mieux avancer. Bonjour Catherine. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Anne-Laure. Bonjour. Merci de me laisser la parole. Je vous en prie, merci à vous. J'ai eu une expérience des plus positives. Je vous fais plaisir, Brigitte. Je pense que ce jour-là, les planètes s'étaient alignées pour moi aussi. J'ai rencontré donc mon compagnon
via Tinder. J'avais mis des photos qui étaient vraiment mes photos. Et j'étais dans une phase où, après avoir rencontré plusieurs personnes, je me disais que bon, c'était le dernier, j'en avais marre, que effectivement le débroussaillage, parce qu'il y a des broussaillasses à faire, était toujours très très embêtant, très désagréable. Donc je m'étais dit que j'allais arrêter et que j'allais laisser à la chance tous ses droits. Et puis finalement, mon compagnon m'a sollicité, ce qui allait devenir mon compagnon, pardon, m'a sollicité, et j'étais avec une amie, j'ai dit écoute, il a l'air très gentil, très sympa, on verra bien, je le rappelle, et donc j'ai rappelé donc Franco pour ne pas le citer, et je lui ai tout de suite, pour éviter justement une déconvenue, je lui ai dit écoutez, moi ce que j'aimerais c'est qu'on puisse déjà faire une webcam pour voir effectivement si vous êtes qui vous annoncez être. Et donc c'était bien le même homme que sur les photos, j'étais effectivement la même femme que sur les photos, et très vite nous nous sommes donné rendez-vous, donc je crois pour le surlendemain, puisque nous sommes allés au restaurant, il m'a invité ensuite chez lui le surlendemain, et je n'ai plus jamais quitté la maison. Donc nous sommes ensemble depuis 1 an demain. Félicitations. Et voilà. Et ça a été... oui, je pense que les planètes ce jour-là étaient vraiment alignées pour nous. Mais il me semble que vous avez tout de suite senti que ça pouvait être le bon. Oui, absolument. Et je pense que les premiers mots échangés, il y a eu quelque chose. Alors, j'appellerais pas ça un coup de foudre, mais un sentiment de oui, c'est lui. Et lui a eu exactement le même sentiment. Et aujourd'hui, après 1 an, on se dit, mais mon Dieu, on a l'impression d'être ensemble depuis déjà des années, tellement les choses sont fluides. Mais vous savez, Catherine, je crois qu'il y a dans la manière de communiquer quelque chose qui peut ressembler aussi à une attirance immédiate, et c'est ce qu'on a entendu un petit peu aussi depuis le début de l'émission. On peut flasher sur le physique, certes, la rencontre physique, mais on peut aussi flasher sur un échange qui est verbal. On est des êtres de langage. Absolument, absolument. Et ce que j'ai entendu aussi beaucoup depuis tout à l'heure, c'est que ce sont des personnes qui sont dans l'instant, donc elles font attention à l'autre, elles sont pas déjà dans une espèce de projection qui censure et qui élimine en se disant bon, c'est pas mal, mais il y a peut-être mieux quand même encore sur le site, donc je vais encore changer. Là, elles profitent de l'instant qu'elles vont passer pendant la rencontre, quitte à ce que ça n'aille pas plus loin. Mais en tout cas, elles ne sont pas déjà éliminées la personne qui est parce qu'il y a un petit truc en face. Il a pas tout à fait la couleur de cheveux. Mais il avait une tache sur sa cravate. Oui, ok. Il n'avait pas de cheveux du tout. Il n'avait pas de cheveux du tout. Et il n'en a toujours pas alors. Oh, si. Ah, ça repousse. Oui. C'est l'amour, ça fait pousser. En avoir un peu plus, voilà. C'est l'amour. Voilà, donc sans site de rencontre, honnêtement, je pense qu'aujourd'hui je serai seule encore. Oui, c'est ce qu'on entend depuis le début de l'émission. Ça permet de rencontrer quelqu'un, et franchement, je trouve que si on doit faire le bilan de cette émission, vous êtes d'accord, Anne-Laure Buff, vive les sites de rencontre, mais évidemment avec certaines précautions qu'on a définies. Mais la précaution, elle est claire, c'est savoir pourquoi on y va, c'est de rencontrer soi pour pouvoir mieux rencontrer l'autre. Ça peut être une très très bonne conclusion, je suis d'accord. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre dernier livre, c'est L'amitié aux éditions Erol. Et tout de suite, on va laisser la place à C'est votre avenir. Demain, on est avec Arthur Vernon. Ça sera certainement un débat assez chaud parce que je crois qu'avec Arthur, on n'est jamais tout à fait du même avis sur cette notion de ce que c'est que la relation aujourd'hui. Est-ce que le couple existe encore, ou est-ce que maintenant il faut être libertin, être polyamoureux, ou peut-être avoir des relations successives. En tout cas, les choses évoluent, et c'est ce qu'on verra avec lui, avec Arthur Vernon demain.